Si tu trouves ça sur la plage, crie à l'aide aussi fort que possible. Il existe tellement d'espèces différentes vivant dans l'océan. Certaines d'entre elles sont magnifiques, certaines sont mortelles, et d'autres sont les deux choses à la fois. Comment peux-tu faire la différence entre quelque chose que tu peux toucher et quelque chose que tu dois fuir aussi vite que possible? Comment restes-tu en vie après une simple promenade à la plage ou une baignade dans l'océan? Dans cette vidéo, Sympa te présentera les créatures marines les plus dangereuses que tu peux rencontrer et comment les reconnaître. Ah, la bonne idée. 10. Corail de feu. Sais-tu pourquoi les plongeurs doivent porter des gants? Oui, l'une des raisons, c'est le corail de feu. Ces petits organismes peuvent piquer et l'effet peut être léger. Juste une petite irritation, ou bien plus sérieux. Une personne qui a été piquée peut souffrir de douleurs, avoir la nausée et même vomir. Ce qui n'est pas vraiment la meilleure chose à faire quand tu es sous l'eau. Ouais, un bon gros nuage vert. Par conséquent, si tu décides d'aller faire de la plongée, assure-toi que tu as tout l'équipement nécessaire. Et juste pour être sûr, ne touche à rien, ça sera plus sûr. 9. Oursin-fleur. Cet oursin est très beau, mais aussi très mortel. Il contient des toxines qui peuvent causer un choc anaphylactique, des convulsions et même la mort. Tu peux être empoisonné si tu marches dessus quand tu es dans la mer ou l'océan. Tu dois donc faire extrêmement attention à regarder où tu marches si tu ne veux pas avoir affaire à cet horrible spectacle. Beaucoup de personnes qui ont marché sur un oursin-fleur sont décédées, non pas à cause de la toxine, mais parce qu'elles ont été désorientées par la douleur et qu'elles ont coulé. Numéro 8. Escargot de cône. Ces créatures sont très populaires parmi les collectionneurs, mais nous te recommandons de ne pas tomber sous leur charme. Les scientifiques disent qu'une seule goutte du poison de l'escargot cône est suffisante pour tuer 20 personnes. Une seule goutte, presque aussi mauvais que la nourriture de mon coloc. Les muscles respiratoires se paralysent, ce qui provoque la mort. Ce qui est à la fois intéressant et terrible, c'est ce que cet escargot est parfois appelé escargot cigarette. En fait, après que tu aies été piqué, tu as uniquement le temps de fumer une cigarette. Bon, le côté sympa, c'est que tu arrêteras vraiment de fumer. Numéro 7. Galère portugaise. Cet animal est vraiment magnifique, et beaucoup de personnes le confondent avec une méduse. C'est pourquoi un autre nom pour cet animal est fausse méduse. Tu peux principalement la trouver dans les régions tropicales et subtropicales de l'océan Pacifique et Indien. Mais les courants déplacent parfois la galère portugaise à des endroits où elle ne vit pas normalement. Le fait le plus surprenant sur la galère portugaise, c'est que nous devrions l'appeler les galères portugaises et en parler au pluriel. En voici la raison. C'est un animal qui est composé d'une colonie d'organismes qui coopèrent ensemble. La galère portugaise possède des filaments qui peuvent atteindre 10 mètres de long. Ils sont utilisés pour paralyser et tuer des poissons et autres petites créatures. Heureusement pour les humains, la galère portugaise n'est pas mortelle, mais extrêmement douloureuse. Et le pire concernant son venin, c'est qu'il peut rester sur les plages plusieurs jours après que l'animal soit parti. Par conséquent, si tu marches sur la plage, sois attentif. Si tu es piqué par une galère portugaise, ne pense même pas à uriner sur la piqûre. Cela ne fera qu'aggraver les choses, et tu auras vraiment l'air stupide. À la place, utilise de la glace pour réduire le gonflement et faire disparaître la douleur. 6. Hydrophinae, aussi appelé serpent marin. Ouais, le vrai nom est un peu compliqué à dire. Oui, serpent au pluriel parce qu'il existe une variété entière d'espèces. Les serpents marins sont en fait beaucoup plus venimeux que leur ami terrien. Pourquoi sont-ils si venimeux? Il s'avère que c'est parce qu'ils chassent des poissons, et qu'ils doivent donc immobiliser rapidement leur proie afin de ne pas la laisser s'échapper. La bonne nouvelle, c'est que dans la plupart des cas, si tu te fais mordre par un serpent marin, il existe un antivenin que tu peux prendre pour survivre. Cependant, il existe un serpent que tu ne veux vraiment pas rencontrer. Le serpent de mer à bec. Une goutte de son venin peut mettre fin à la vie de 3 hommes. Et comme tu l'as sûrement deviné, il arrête le fonctionnement de ton système respiratoire. Le seul bon côté, c'est que le serpent de mer à bec se trouve généralement dans les eaux profondes. Il y a donc très peu de chances que tu le vois sur la plage. 5. Ptérois. Beaucoup de gens considèrent le ptérois comme la plus belle créature marine du monde. Tu peux les trouver dans les Caraïbes et dans l'Atlantique oriental.
Les ptérois ne sont pas mortels, ils ont du venin, mais il n'est pas fatal. Cependant, la douleur que tu ressentiras si tu te fais piquer est tellement aiguë que les gens affirment que tu pourrais souhaiter ta propre mort. Un pêcheur dont le pied avait été piqué affirme qu'il a voulu être amputé à quel point la douleur était forte. Du côté sympa, les ptérois sont inoffensifs. Si tu ne fais rien qu'il pourrait percevoir comme dangereux, il ne t'attaquera probablement pas. Enfin, probablement. 4. Chironex. Cette méduse n'a aucune dent, mais elle est extrêmement dangereuse. Si une personne se fait piquer, elle ressentira une douleur insoutenable et elle aura une inflammation rouge sur la zone piquée et un dysfonctionnement du cœur. La victime doit être emmenée à l'hôpital le plus proche dès qu'elle sort de l'eau. Sinon, la mort est inévitable. Pour être sain et sauf, ne touche aucune méduse. Et si c'était un chironex? C'est une autre chose que tu devrais toujours faire. C'est regarder les panneaux d'avertissement sur toutes les plages où tu vas te baigner. 3. Poisson chirurgien. Celui-ci a obtenu ce nom pour une raison. Ces poissons possèdent des choses qui ressemblent à des scalpels et qui sont aussi aiguisées que des rasoirs sur la queue. Elles peuvent facilement couper la main d'une personne si cette dernière s'approche de trop près. Maintenant que tu sais la raison pour laquelle ces poissons ont ce nom, appuie sur j'aime si tu trouves cette vidéo intéressante. Les poissons chirurgiens sont facilement effrayés. Tu devrais donc être extrêmement prudent si tu en vois un. Ne fais pas de mouvements brusques. La bonne nouvelle, c'est que les poissons chirurgiens ne sont pas agressifs, à part si bien entendu tu les provoques. Dans ce cas-là, pas de bras, pas de chocolat. 2. Aiguillette. Ces poissons vivent dans les eaux tropicales et subtropicales des océans. Comme leur nom l'indique, ils ont un bec très pointu qui ressemble à une aiguille. Et ils sont particulièrement dangereux quand ils sautent hors de l'eau. Leurs victimes les plus communes sont donc les pêcheurs qui sont poignardés par les poissons et qui n'ont pas le temps d'atteindre le rivage afin d'obtenir des soins médicaux d'urgence. Cela n'arrive pas très souvent. Pense-y, quelles sont les probabilités? Mais cela arrive quand même. 1. Poisson baliste. Ce poisson est généralement gentil, mais seulement si tu n'es pas une menace pour son nid. Les plus dangereux sont les femelles. Si tu t'approches de leur nid par accident, elles te mordront. Heureusement, les morsures ne sont pas venimeuses, mais les poissons balistes ont des dents extrêmement pointues. Et leurs blessures peuvent donc causer un sérieux besoin d'attention médicale. Les plongeurs curieux sont les victimes les plus fréquentes des poissons balistes. Si tu connais d'autres animaux marins dont nous n'avons pas parlé, dis-le nous dans les commentaires. Envoie cette vidéo à tes amis pour qu'ils soient attentifs durant leurs prochaines vacances. Aime cette vidéo et abonne-toi afin de faire partie de la communauté sympa.